Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Pèlerinage en terre sainte spirituelle ». Quelle est la destination de pèlerinage la plus courante chez les chrétiens? Beaucoup de chrétiens vont à Jérusalem. Alors, où devons-nous aller pour un pèlerinage en terre sainte spirituelle? N'est-il pas naturel de faire un pèlerinage à la Jérusalem spirituelle? Le pèlerinage à Jérusalem est en effet un pèlerinage significatif. Bien qu'un pèlerinage dans d'autres terres saintes soit également important, les gens considèrent qu'un pèlerinage à Jérusalem est de la plus grande importance. Par conséquent, venir à Mère Céleste, qui est la Jérusalem spirituelle, n'est-il pas le pèlerinage le plus important et le plus significatif que nous puissions faire? Pour cette raison, que disent l'Esprit et l'Épouse? Ils disent « Viens ». Aujourd'hui, étudions la volonté de Dieu en examinant la parole de Dieu dans la Bible, qui nous éveille à venir à la rencontre de Dieu, afin que par lui, nous puissions réaliser toutes nos bénédictions et nos espérances spirituelles. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. L'aspect le plus crucial sur lequel nous devons nous focaliser aujourd'hui est le pèlerinage en terre sainte spirituelle. En fouillant dans sa signification profonde, nous arrivons à la question « Qui vient à Mère Céleste la Jérusalem ?» Le verset 3 déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». De plus, heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Ne sommes-nous pas dans la position non seulement de lire et d'entendre les paroles de la prophétie, mais aussi d'observer ce qui y est écrit? Nous sommes maintenant en train de les lire, de les entendre et de les garder. La Bible prophétise que tout le monde doit retourner à Mère Céleste la Jérusalem. Il y a des gens qui lisent seulement cette prophétie, d'autres qui l'entendent seulement sans rien faire. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont ni entendu, ni lu une telle prophétie, et qui ne savent même pas qu'elle est dans la Bible. Cependant, tous les enfants de Sion dans le monde entier lisent, entendent et gardent les paroles de la prophétie. Par conséquent, nous devons tous sûrement devenir ceux qui rendent toujours grâce et gloire à Dieu pour le fait que nous recevons maintenant les trois bénédictions, la bénédiction de les lire, la bénédiction de les entendre et la bénédiction de les garder. Alors, la volonté de Dieu n'est-elle pas de lire, d'entendre et de garder les paroles de la prophétie, exactement telles qu'elles sont écrites dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible prophétise concernant Mère Céleste la Jérusalem? Jetons un œil à Galates chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est... Qui est-elle? Notre mère. N'y a-t-il pas une ville appelée Jérusalem, que David a construite sur cette terre? Lorsque beaucoup de gens dans le monde disent qu'ils vont en pèlerinage en terre sainte, ils focalisent uniquement leur esprit sur la Jérusalem physique, et y mettent leurs pas.
Cependant, Dieu nous éveille au fait que la Jérusalem physique existe sur cette terre, simplement comme une ombre pour révéler la Jérusalem spirituelle, Mère céleste, n'est-ce pas? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Regardons le verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. La Bible nous fait savoir à travers l'Épître aux Galates que les enfants de Mère Céleste, la Jérusalem, qui est d'en haut, sont les héritiers du royaume des cieux qui hériteront de chaque héritage. Nous ne devons pas seulement lire et entendre cela, mais nous devons également toujours nous efforcer d'être dans la position de devenir ses enfants, n'est-ce pas? Alors, concernant la question de devenir les enfants de Mère Céleste, examinons Apocalypse chapitre 22. Examinons d'autres scènes prophétisées dans la Bible dans Apocalypse chapitre 22. Dans le chapitre 22, verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent ». L'Esprit, dans le contexte de la Trinité, désigne Dieu le Père. Qui est l'épouse de notre Père pour nous? Elle est notre mère. Veuillez écouter attentivement ce que disent Père et Mère. Que disent Père et Mère? Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Par conséquent, nous devons venir à Père et Mère, afin de recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Beaucoup de gens dans le monde désirent faire un pèlerinage à Jérusalem plus que tout autre endroit. Il y a en effet beaucoup de gens qui font le souhait de visiter Jérusalem. Où est la source de l'eau de la vie et de la vie éternelle que nous devons vraiment chercher et trouver? Ne se trouve-t-il pas avec Père Céleste et Mère Céleste? L'eau de la vie ne peut pas exister, à moins qu'elle ne soit donnée par Père et Mère. Il est écrit « Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Selon la prophétie de la Bible, nous devons chercher l'endroit où Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'épouse, demeurent. Ceux qui rencontrent Dieu le Père et Dieu la Mère peuvent être considérés comme les personnes les plus bénies du monde. En effet, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes déjà embrassés par Jérusalem, nous recevons du réconfort de Jérusalem, et nous demeurons dans la bénédiction de l'eau de la vie accordée par Jérusalem, nous devons toujours nous en souvenir. Pour cette raison, que dit la Bible de ceux qui lisent, entendent et gardent les choses qui sont écrites dans les paroles de la prophétie? Ils sont heureux. Par conséquent, ceux qui viennent à Mère Céleste qui est Jérusalem, sont ceux qui partent en pèlerinage sur la terre sainte spirituelle. Ouvrons Jérémie chapitre 3. Les prophètes ont écrit des prophéties sur Jérusalem tout au long de la Bible. Chapitre 3, verset 17. Jetons un œil au chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, toutes les nations. Que feront-ils? S'assembleront à Jérusalem. Où les nations s'assembleront-elles? Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. Au nom de l'Éternel,
et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays, dont j'ai donné la possession à vos pères. Ici, il est écrit, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, toutes les nations, et tous les peuples du monde s'assembleront à Jérusalem. En termes simples, c'est un pèlerinage en Terre Sainte. Il viendra sûrement un jour prophétisé, où tous les peuples se réuniront, pour voir la gloire de Mère Céleste la Jérusalem. Le livre de Jérémie est une prophétie, écrite il y a environ 2700 ans. Ouvrons également Ésaïe chapitre 66. Concernant la question de recevoir du réconfort à Jérusalem, le prophète Ésaïe a prophétisé ce qui suit. Ésaïe chapitre 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris, et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle, la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. En plus de la prophétie selon laquelle toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, Ésaïe chapitre 66 prophétise que tous ceux qui aiment Jérusalem seront caressés sur les genoux, et qu'ils seront consolés dans Jérusalem. Passons au chapitre 60. Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera. Les prophéties d'Ésaïe chapitre 60 appartiennent également à la même catégorie que celles mentionnées dans Apocalypse chapitre 1, où il est écrit « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Beaucoup de gens cherchent la Jérusalem physique lorsqu'ils font un pèlerinage en Terre Sainte, mais les enfants de Sion cherchent Mère Céleste la Jérusalem pour leur pèlerinage. Cela peut être considéré comme la différence entre nous et les gens du monde. Ils poursuivent les choses physiques, pendant que nous recherchons les choses spirituelles. Ils ont une perspective physique, tandis que nous possédons les yeux de la prophétie, et les yeux de la foi, et nous nous dirigeons vers la Jérusalem spirituelle. Voyons à nouveau le verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Assemblez-vous tous, et venez à Mère Céleste la Jérusalem. Les gens du monde qui affluent vers la Jérusalem physique pour un pèlerinage en Terre Sainte sont une ombre de tous les enfants célestes spirituels qui retournent à Mère Céleste la Jérusalem. Voyons à nouveau le verset 4. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Même si elle a été prophétisée il y a 2700 ans, elle s'accomplit maintenant très précisément. Voyons le verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Passons au verset 12.
Car la nation et le royaume, qui ne te serviront pas, périront, ces nations-là seront exterminées. Passons au verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Passons au verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Passons au verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le jour où la gloire de Jérusalem brillera sur le monde entier en éclairant le monde sombre, toutes les nations retourneront à Mère Céleste la Jérusalem, et cela me fait penser, ma position n'est-elle pas vraiment une bénédiction de Dieu? La Bible et les prophètes prophétisent tous que Mère Céleste la Jérusalem est au centre du pèlerinage vers la Terre Sainte spirituelle. La Bible est remplie de prophéties sur tous ceux qui se rassembleront à Jérusalem. Ouvrons Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49, verset 18. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié, qui les a élevés? J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ce verset dans Ésaïe chapitre 49 nous éveille également au fait que les enfants retourneront à Mère Céleste la Jérusalem. Passons à Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse. Qui Dieu rétablit-il? Rétablir Jérusalem signifie nous informer sur l'existence de Jérusalem, notre mère spirituelle. Et la rendre comment? Glorieuse sur la terre. Finalement, notre rôle est de servir de garde sur les murs de Jérusalem. Alors, qui devons-nous proclamer à tous les gens du monde? Nous devons proclamer et prêcher la gloire de Jérusalem. Nous devrions pouvoir annoncer que recevoir et rencontrer Mère Céleste la Jérusalem est le pèlerinage le plus béni en Terre Sainte, n'est-ce pas?
C'est pourquoi l'Esprit et l'Épouse disent à tous les enfants célestes du monde de venir vers eux dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. De plus, Dieu dit que toutes les nations afflueront à Jérusalem. Il prophétise également, des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices, ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Dieu lit toutes les prophéties, Ésaïe chapitre 62, 66, 60 et 49, Galates chapitre 4 et Apocalypse chapitre 22, comme les maillons d'une chaîne, en veillant à ce que tous nos frères et sœurs perdus retournent dans les bras de notre mère la Jérusalem céleste. Les gens du monde ne le savent pas encore. Nous devons tous comprendre que faire un pèlerinage à la Jérusalem spirituelle est l'œuvre la plus bénie et le seul moyen d'accomplir nos désirs. Ainsi, dans Actes des Apôtres chapitre 1, lorsque Dieu est venu sur cette terre au nom de Jésus il y a 2000 ans, il a dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez-y. Alors, vous recevrez le don du ciel que mon Père a promis. » Quel don ont-ils reçu? N'ont-ils pas reçu la pluie de la première saison du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Voyons Actes chapitre 1. Il y a la Jérusalem physique, et il y a la Jérusalem spirituelle. Veuillez comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous comprenions la Jérusalem spirituelle à travers la Jérusalem physique. Jetons un œil à Actes chapitre 1, verset 3. Voyons chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Doivent-ils être à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit? Ils pourraient la recevoir non seulement à Jérusalem, mais aussi à Jéricho et à Damas. Ils pourraient également être reçus dans d'autres endroits. Cependant, Jésus a spécifiquement donné cette instruction, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem ». Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Par conséquent, après l'ordre de Jésus, les disciples ont prié diligemment pendant 10 jours, à partir du jour où il est monté au ciel, et qu'ont-ils reçu le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2? Ils ont été remplis de la pluie de la première saison du Saint-Esprit. Ici, comme Jésus a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, dans les derniers jours, ce n'est que lorsque nous demeurons après de Mère Céleste, qui est la Jérusalem spirituelle, que ne serons-nous pas remplis de la bénédiction du Saint-Esprit? C'est pourquoi, il y a 2700 ans, les prophètes comme Ésaïe et Jérémie ont écrit que tous les peuples du monde se rassembleraient à Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 60, il est dit que lorsque brillera la lumière de la gloire de Jérusalem, des rois et des nations marchent à sa lumière, et ses fils arrivent de loin. Il est écrit, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ?» Cela est possible parce que Dieu a ordonné aux gardes de Jérusalem de ne jamais se taire, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 62. De plus, que doivent-ils faire jusqu'à ce que Jérusalem reçoive les gloires du monde? Ils ne doivent pas se reposer, mais proclament la gloire de Jérusalem en faisant connaître les prophéties la concernant. Nous vivons à la dernière époque du Saint-Esprit. Satan, le diable, est ennemi de Mère Céleste comme prophétisé par Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme.
Toute l'humanité est sous la domination de Satan, sous ses pieds, et opprimée par sa puissance et son autorité. Cependant, il y a ceux qui ne sont pas sous l'oppression de Satan. Comme décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, qui sont-ils? Ils sont le reste de la postérité de la femme. Le reste de la postérité de la femme, n'est-il pas celui qui garde les commandements de Dieu, et qui garde fermement le témoignage de Jésus? Dieu lui a accordé la position du sacerdoce royal dans le ciel, et a prophétisé, et préparé un chemin glorieux, pour qu'il reçoive la vie éternelle, et les bénédictions pour l'éternité. Donc, n'est-ce pas notre avenir puisque nous suivons Père Céleste et Mère Céleste? Beaucoup de gens essaient d'altérer notre foi en Mère Céleste, mais nous sommes convaincus que Dieu le Père est le Christ venant pour la seconde fois. Qui Père a-t-il dit qu'il suivait? Puisque Père suit Mère, que devons-nous faire, nous, ses enfants? Suivre Mère, n'est-il pas le chemin le plus sage et le plus prudent? Ce chemin est le chemin de Père, ce chemin est le chemin de Mère, et ce chemin est le chemin du royaume des cieux, nous devons suivre ce chemin. Par conséquent, qu'est-ce qu'il nous enseignera selon Michée chapitre 4? Il est écrit qu'il nous enseignera ses voies, afin que nous marchions dans son chemin. Les paroles « Je suis mère » n'ont pas été écrites par nous. C'est l'enseignement de qui? C'est l'enseignement de Père. Par conséquent, suivons également ce chemin jusqu'à la fin, pour devenir les enfants célestes, qui peuvent jouir de la vie éternelle, et des bénédictions avec Mère Céleste, dans le royaume éternel des cieux. Qu'est-ce que cela dit de celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites? Il est dit qu'ils sont heureux. Ceux qui recevront les bénédictions célestes peuvent voir, entendre, sentir, et comprendre les paroles. Mais qu'en est-il de ceux qui ne recevront pas la bénédiction céleste? En voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Ils ont un cœur, mais ils ne peuvent pas le distinguer. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Gravons profondément dans notre cœur une fois de plus les paroles de Jésus, avec les enseignements de la Bible. Où devons-nous aller pour notre pèlerinage spirituel? À Jérusalem. J'espère que nous pourrons tous informer beaucoup de gens sur le pèlerinage à Mère Céleste la Jérusalem. J'espère que vous trouverez grâce à travers ce sermon, pèlerinage en terre sainte spirituelle. Merci beaucoup.